On va parler de l'affirmation de soi et de mettre ses limites dans la communication. C'est le troisième volet de notre accompagnement La Voix du Cœur, Alexandra. La communication, on n'en a pas trop parlé jusqu'à maintenant. On a parlé beaucoup de la guérison des traumas, des blessures, qui est le mois numéro un de l'accompagnement, et le mois numéro 2, qui est comment faire des rencontres quand on est une femme, qu'on veut donc du coup avoir une vie amoureuse. Ça, on pourra en reparler d'ailleurs aussi plus tard. Et là, je voudrais vraiment parler de être capable de s'affirmer, de dire ses besoins, sortir des jeux d'influence aussi, comprendre les mécanismes des jeux de pouvoir, décoder peut-être les jeux de pouvoir quand il y en a, voilà. Ou quand on est trop gentil, là je parle gentil, I 2 LE, je m'adresse plus aux femmes, puisqu'on s'adresse là plus aux femmes qui ne savent pas dire non, qui sont peut-être trop gentilles ou qui peut-être, passent d'un extrême à l'autre, comme on avait déjà parlé de ça, qui prennent Sorel et qui à un moment donné explosent comme une cocotte minute. Donc déjà, est-ce que tu aurais une anecdote, une histoire, ou est-ce que ça te parle ce sujet, pour toi-même d'ailleurs peut-être Alexandra, de Mmh. mettre ses limites? Hem, pour parler de moi, du coup, c'est quelque chose que j'ai vécu, pendant très longtemps et je travaille encore, dessus. Mais bon, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec, comment j'étais il y a 10 ans. C'est vrai que c'est pas facile d'affirmer ses limites, quand on aussi on n'a pas grandi dans un milieu qui favorise ça, un milieu qui t'aide à prendre ta place, un milieu qui t'aide à prendre position. Donc, bah, pour le mettre en place dans son quotidien, c'est pas forcément non plus, évident, c'est pas inné. Donc c'est vrai que moi, ça m'a posé problème, à plusieurs reprises de pas savoir communiquer sur mes besoins, mes envies, sur ce qui était bon pour moi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai, longtemps expérimenté et petit à petit maintenant j'arrive à retrouver, de l'équilibre. Mais c'est un sujet, qui est très intéressant et je pense qu'il va pouvoir aider, plein de personnes. En tout cas, anecdote, j'ai pas forcément, mais c'est vrai qu'émotionnellement, c'est, épuisant de pas arriver à exprimer ses besoins. C'est assez fatigant, hem, d'essayer de enfin moi, je sais que ça tournait, beaucoup en boucle dans ma tête, mais pour autant, j'arrivais pas à faire sortir les mots et du coup, tu rentres dans un petit peu une spirale infernale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sentais. J'étais dans une spirale de j'ai envie, mais j'arrive pas. C'est comme s'il y avait un verrou, qui me bloquait et j'arrivais pas à exprimer, mes besoins. Donc on va pouvoir, peut-être, voir, Tu peux, par comment, exemple, il y a un besoin là quand tu dis ça et que tu te rappelles d'un souvenir, c'est quoi qui te vient? C'est-à-dire, par exemple, imaginons tu voulais dire à ton copain, que, je sais pas, tu avais des sentiments pour lui, ou au contraire il y avait des comportements qui t'agaçaient chez lui, c'était quoi par exemple? heu, pour, venir, très, très simple, sur par exemple, le partage des tâches dans un logement, rien que sur ça, j'avais l'impression, de tout faire ou alors d'être un petit peu la maman, de devoir dire, fais ci, fais ça, j'essayais de faire en sorte qu'ils prennent des initiatives ou alors on avait convenu de certaines tâches et c'était pas respecté, c'était pas, fait. Enfin, il y avait du relâchement au bout, d'un moment et ça m'épuisait beaucoup. Heu, donc là, c'était plus, une lassitude de, je pense que je sais pas si l'exemple il est assez bon, mais en tout cas, ce qui me revient est quelque chose qui m'a beaucoup énervée, c'était, de voir, en fait, c'est quand je le disais, j'étais là: «Mais déjà, je le dis, déjà, je fais un effort pour l'exprimer. Déjà, je te montre ma contrariété et mon injustice et en plus, du coup, c'était pas forcément écouté, c'était pas forcément respecté». Mais ce qui est, pas facile, c'est d'exprimer, ses besoins et ses envies et quand tu as le courage de le faire, après, si, il y a pas de retour derrière, c'est assez contraignant. Est-ce que toi, déjà, tu as vécu ça, ces problèmes de communication? Bah, tout à fait, et les grosses difficultés que j'ai eues, c'était que moi j'étais bizuté à l'école, donc c'est aussi une de mes expertises. Ça fait plus de 10 ans, je fais aussi des formations d'entreprise sur ça, sur l'affirmation de soi, et un des trucs qu'il y a, c'est aussi qu'on a peur de perdre la relation. Donc on va quand j'étais jeune, j'avais pas d'amis ou très peu, donc j'acceptais que les gens se comportent mal avec moi parce que j'avais peur de les perdre, hein. Simplement, c'est souvent ça, hein, et il y avait aussi cette idée de comment le dire de manière correcte en respectant l'autre. On a peur de soi-même aussi, de en faire trop. Souvent, il y a la culpabilité ou l'agressivité, donc on passe de l'un à l'autre, et donc du coup, bah, c'est vraiment important de savoir s'affirmer en restant calme. Il y a des techniques là-dessus qui aident dans la communication, donc moi quand, j'utilise ça, j'utilise
La CNV notamment, j'ai été formé pendant j'étais en couple avec quelqu'un qui était expert en CNV pendant plusieurs années, donc j'ai été formé là-dessus et j'ai aussi eu plein de mal de formation sur la formation sur la j'ai créé aussi mes propres méthodes. Par exemple, pour en donner une, comme ça peut me servir pour mon audience, j'ai créé le cadran de l'affirmation de soi. Le cadran de l'affirmation de soi, je dis souvent dans les jeux de mots, le tu, on pense à un tutu sur les fesses d'une danseuse du Moulin Rouge et pour la je suis allé au Moulin Rouge, d'ailleurs, il y a des très bons shows, je vous invite à aller voir et ils sont très professionnels, hein, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est magnifique. Bref, c'était juste pour que vous reteniez. C'est le tu qui tue, le tu accusateur, reproche, critique, jugement. Le tu n'a pas de déjà dans la façon de formuler la phrase, on va plutôt utiliser je et on a une autre expression que je dis souvent, c'est te définir plutôt que tu te défends. Je vais le répéter. Te définir plutôt que tu te défends. Donc c'est commencer ta phrase par ce que tu veux, ce que tu veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, mais sans attaquer ou critiquer ou juger l'autre. Par exemple, pour lui dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Moi j'ai besoin et on va le rendre comme impersonnel, comme un besoin général. Moi j'ai besoin que ce soit propre. Et après on peut utiliser le on, le nous aussi. Ça, j'aimais bien utiliser ça dans la communication quand je fais la formation de soi, c'est-à-dire je nous englobe tous les deux. Par exemple, c'est important qu'on arrive tous les deux à parler dans nos vidéos avec moi. Donc là, c'est eux. Donc c'est pas, je pourrais dire, j'ai besoin de tous parler, si j'avais besoin de tous parler. J'aimerais parler. Ou, ou je voudrais, j'ai pas envie de parler. Donc là, j'utilise le je veux pas, j'aime pas. J'aime bien quand tu parles et que tu donnes ton avis. Ça, je t'invite à le faire. Mais je te Mmh. dis pas qu'il faut que tu le fasses. Donc tu vois, ça se travaille la communication. Ça ramène à plus de douceur dans l'échange, du coup. Ça exprime un besoin en douceur, en fait. Ça permet, de, d'exprimer à l'autre, oui, tes besoins et c'est assez juste. Et toi, tu nous disais que tu avais évolué. Qu'est-ce que tu as appris du coup sur l'affirmation de soi par rapport à la Alexandra d'avant? Alors moi, du coup, j'ai ce besoin, au contraire maintenant d'être, hem, c'est c'est un besoin maintenant vital de dire, ma vérité, de dire la vérité, dire mes besoins, sinon je me sens mal. Je me suis tellement enfermée, je me suis tellement bloquée, verrouillée qu'aujourd'hui, du coup, je suis, tout l'opposé. Hem, Ça m'a fait plus de mal que de bien d'être, dans des problèmes de communication et aujourd'hui, j'arrive à échanger facilement, mais aussi parce que je me sens à l'aise et que j'ai des personnes qui sont réceptives en face de moi. Je pense que j'ai encore un petit peu des mécanismes de blocage quand, les gens, ont du mal à exprimer leurs besoins, ont du mal à communiquer, et encore, je pense que j'arrive facilement à partager mes besoins. Mais quand je tombe sur quelqu'un avec qui c'est simple, avec qui c'est facile, là l'échange se fait, plus aisément. Donc ce que j'en ai appris concrètement, je peux pas te dire ce que j'ai appris. Je sais juste que je l'ai transcendé et traversé. Ce que je te dis, c'est que ce que j'ai appris, c'est que ça m'a fait plus de mal que de bien. Ça m'a plus détruite physiquement parce que je l'ai somatisé et que donc mon corps, il parlait pour moi, il montrait que ça allait pas. J'avais, beaucoup d'eczéma, je me grattais énormément, j'étais, pas bien, mentalement, j'étais triste, des émotions en vrac. Donc en fait, c'était plus pour moi de la somatisation et là, aujourd'hui, ben je somatise plus parce que du coup, j'arrive à exprimer, mes besoins, j'arrive à exprimer mes envies sans contrainte et que je me sens libre de faire ça. Il y a aussi vraiment cette intention, parce qu'on a parlé de la communication sur les méthodes de communication, mais je pense que là, tu parlais plus de l'intention, donc c'est intéressant. C'est que en dehors de comment on communique, c'est aussi quelle intention on a. Souvent, moi, je prends aussi ce cadran qui est la position de vie pour le coup, qui est respect de soi, respect de l'autre. Donc, et on peut voir les comportements justement sous stress dans ce cas-là. Si on se respecte pas et qu'on respecte pas l'autre, on va être passif-agressif parce qu'on n'aime pas ce que dit l'autre, mais on n'ose pas non plus s'affirmer. Donc, on va être dans le non-dit, les jugements, les soupirs, l'évitement, la fuite ou des expressions comme ça, enfin des l'hypocrisie, des choses comme ça. Ah, dans les passifs agressifs, on a comme comportement fuite, évitement, manipulation, chantage, soupir, ne pas répondre, ghosting, etc. Ça, c'est parce qu'en fait, derrière ce comportement qu'on pourrait dire: «Ah mais c'est des gens mauvais qui font ça». C'est aussi qu'ils se respectent pas, mais ils respectent pas l'autre, donc ils savent pas comment faire. Donc il faut comprendre que c'est des comportements aussi sous stress. Par rapport à la position dans laquelle on est. Si on estime qu'on est meilleur que l'autre, par exemple, imaginons que je me respecte, mais je te respecte pas, Alexandra, je vais devenir agressif.
Si au contraire je me respecte pas, mais que je te respecte, je vais devenir soumis. Et donc il y a aussi tout un travail d'estime de soi, estime des autres, pour être dans cette position gagnant-gagnant, qui est de se dire: «Bah, je vais faire attention à tes besoins et aux miens». Mon intention quand je communique, même avant de communiquer, c'est déjà d'être dans une position où chacun notre avis est important et on va essayer de se mettre d'accord. Donc l'affirmation de Chacun a soi de pour la moi valeur. Mmh, c'est aussi lié à comment on perçoit l'autre. Parce qu'effectivement, si dès le début on perçoit que l'autre est nul, ça va être difficile de le respecter, quoi. tout à fait et je me retrouve un peu dans ce que tu dis là. Quand il y a un manque de valorisation et d'estime, effectivement, la communication, elle est pas fluide, elle est pas aidée. C'est là que naît la violence. Tout ce que tu es en train de me dire, c'est ce que j'ai vécu et j'ai traversé, donc je m'identifie, totalement à ça. Et c'est quand tu remets, l'écoute et l'attention au centre, du jeu Bon, que il y a un ticus et vous aurez une vidéo pour l'identification qui était l'autre vidéo qu'on a faite. On parle d'identification là. Je te laisse continuer, c'était juste pour la petite blague. Mais on a parlé de comment on s'identifie sur une autre vidéo. c'est ça, exactement. Et du coup, effectivement, ça aide pas tout simplement, c'est important déjà de prendre du recul. Est-ce que je suis attentif à l'autre? Est-ce que je suis parce que c'est bien d'être connecté à soi, mais quand on vit le couple, quand on expérimente le couple, bah, du coup, c'est à 2 que tu l'expérimentes, donc il faut être connecté aux besoins, de l'autre aussi. Si tu négliges tes besoins, si tu négliges ses besoins, hem, il y a un déséquilibre qui se crée entre les différentes, personnes, les différentes parties. C'est important de remettre, de l'écoute et de l'attention au centre, Et heu, dans au il y a centre l'écoute de active, chaque hein. partie. Dans l'écoute, il y a l'écoute active, hein, c'est vraiment important ça. C'est-à-dire sans jugement, Mmh, quoi. tout Il y a à cette fait, expression que exactement. tu avais dit la dernière fois qui était écouter pour répondre ou écouter pour comprendre. Donc c'est vraiment Ouais, essayer de comprendre l'autre et mmh et trop du coup anticiper. j'ai une question qui me vient, j'aimerais bien que tu répondes. Comment faire? Je pense que c'est des questions que certaines personnes pourraient se poser. Comment faire quand on n'arrive pas à trouver, un accord entre les 2 parties? Quand on essaye de faire des compromis, mais que ça ne marche pas? Toi, ce serait quoi Alors tes, là, on rentre conseils? vraiment dans beaucoup de choses dans la systémique relationnelle, dans la CNV. Je vais essayer de le faire simple. Premier besoin, mais il faut déjà apprendre à se connaître. Je dis souvent la communication violente, c'est d'abord un outil de connaissance de soi avant d'être un outil de communication. L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils cherchent la méthode pour convaincre l'autre. Ils croient que la communication non violente, c'est une technique en étant doux pour convaincre l'autre. C'est pas ça. La première chose que nous apprend la communication violente, c'est à nous connaître nous-mêmes et à nous comprendre. Donc l'objectif de la communication violente n'est pas d'avoir un accord, c'est déjà de se comprendre. OK. Donc déjà, si on se comprend, on peut dire agree to disagree pour faire un peu d'humour. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord, Alexandra. Donc c'est déjà une première étape. Et on peut ne pas être d'accord et se respecter. Ça, c'est important de le dire. Le premier besoin humain, c'est le besoin de reconnaissance. On a besoin que l'autre puisse considérer notre point de vue. On pourrait dire considération. Donc c'est-à-dire que tu as un avis qui est différent du mien, je vais considérer déjà ton avis. Si déjà, en plus de faire de l'écoute active, puisque tu as parlé d'écoute, je reformule ce que toi ton avis. Je dis: «OK, si j'ai bien compris ton avis, par exemple, Alexandra, c'était que pour le changement de sexe, si quelqu'un a vraiment une identité différente et qu'il se sent mieux comme ça, il a le droit, a priori, et ce serait peut-être bon pour lui, par rapport à ce qui est juste pour lui, de changer de sexe». Donc tu vois, on n'est pas forcément d'accord. Par contre, j'ai compris ton point de vue, je te l'ai répété, tu t'es sentie comprise et j'ai bien dit sentie et pas juste intellectuellement comprise. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent: «Mais je lui ai déjà dit ça! Je l'ai déjà dit!» Oui, tu lui as dit, mais est-ce que l'autre il a ressenti ou tu l'as dit pour lui faire plaisir? Donc, vous voyez, quand on reformule le besoin de l'autre, par exemple, et qu'on le reformule sincèrement, l'autre, normalement, ça l'apaise quand il se sent reconnu. Et on le voit, hein, quand quelqu'un se sent reconnu, qu'il s'apaise. Donc souvent, quand je gère de la thérapie de couple, première chose, c'est que je vais faire en sorte que les 2 personnes aient reconnu le besoin de l'autre. Dans 95 des cas, comme disait Einstein aussi, et contrairement à la situation que vous avez l'habitude d'entendre Einstein, je vais vous en donner une autre. Puisque vous connaissez déjà celle que tout le monde dit là, les mêmes actions entraînent les mêmes résultats. C'est pas celle-là. C'en est une autre d'Einstein. Donc je vais vous dire que si j'ai 1 heure pour résoudre un problème, je passerai 55 minutes à réfléchir dessus et 5 minutes pour le résoudre. C'est exactement ce qu'on fait en communication non violente. On passe 55 minutes pour que les 2 reconnaissent les besoins de l'autre. Et ensuite, une fois que les 2 ont reconnu leurs besoins, c'est vraiment pas compliqué de trouver des solutions créatives en général. Mmh. C'est-à-dire OK, dans un donc premier temps, on va résoudre le ouais. besoin de l'un, puis ensuite l'autre. Il y en a un qui est trop dynamique et l'autre qui est trop lent. Bah,
on va d'abord laisser la priorité à celui qui est dynamique, puis ensuite on fera la priorité à l'autre. Il y en a qui a besoin d'être seul et l'autre qui a besoin d'être, avec l'autre, ben, on fera des moments où on est seul et des moments où on est avec l'autre. Et donc après, c'est juste une question de temporalité, par exemple, Ouais. ou de faire par étapes. Dans un premier temps, on peut faire moi, je dépense tout ton argent que tu me donnes, Alexandra. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner juste un tout petit peu, puis on va faire un test et puis ensuite on verra si ça se passe bien et ensuite on fera un peu plus si ça se passe bien. Enfin, des solutions créatives, on peut en trouver. Mais ce qui est Mmh. important avant de trouver des solutions, c'est que les 2 se sentent, et je reviens sur le sentiment, se sentent écoutés et compris. Et Mmh. c Après, je pense qu'il y a certaines situations où les solutions peuvent pas être trouvées. mmh, Hem, je je pense pense qu'on peut que c'est pas pas, mettre des solutions sur tout. Par ouais, exemple, je vais donner un cas très concret. Il y en a un, il veut habiter, à Lille et un autre, il veut habiter à Marseille. Ou alors, il y en a oui, un, il veut des enfants, il y en a un, il veut pas d'enfants. donc il y a pas d'égalité. Ça, c'est un truc aussi qui est important de dire, c'est-à-dire que les gens qui sont trop dans la justice, ils sont toujours bloqués en CNV parce que l'égalité parfaite n'existe pas. Mais par contre, il y a la notion de temporalité, comme je viens de le dire juste avant. Donc peut-être que pendant 1 ou 2 ans, il y en a un qui peut dépasser, puis ensuite on fait l'inverse, ou peut-être qu'on peut donc il y aura des compromis à faire. Le gagnant-gagnant parfait n'existe pas. Donc il y en a un Mmh. qui va gagner plus que l'autre, ou temporairement, il y en a un qui va gagner plus que l'autre. Donc après, c'est à voir aussi comment on fait des compromis dans une Mmh. relation et voilà, il y a pas de gagnant-gagnant parfait. Ça, c'est une Mmh. utopie, bien sûr, et c'est encore d'ailleurs comme tout concept humain, puisqu'on parlait des concepts humains dans une autre vidéo, pour moi, je reviens sur un truc des bouddhistes, c'est-à-dire que c'est l'illusion qui crée la souffrance. L'illusion, c'est d'enfermer la réalité dans un concept. Donc il y a Mmh. pas un concept comme, l'égalité, voilà. Mais par contre, on peut faire en sorte que ce soit le plus juste possible. C'est-à-dire que celui qui va céder, par exemple, et il y en a un qui va se dépasser pour aller voir l'autre, bah, on peut quand même écouter vachement ses besoins pour faire en sorte que, bah, il revienne peut-être régulièrement, voir ses parents qui habitent dans l'autre ville ou j'en sais rien. Mmh. Par exemple, là, on a eu, récemment un couple où chacun habitait dans une ville différente et avec leurs parents, chacun dans une ville différente. Donc, bah, écoute, qu'est-ce qu'on va faire, si parce qu'ils veulent faire des enfants, ils veulent se marier et cetera. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va faire en sorte que, déjà chacun puisse exprimer son avis. Parce que Mmh. toi, tu dis: «Oui, c'est pas possible», mais même si c'est pas possible déjà, celui qui va céder, si déjà on l'a bien compris, qu'on l'a bien écouté, qu'il se sent respecté, il va céder dans une énergie beaucoup plus cool. Et je vais revenir Mmh. sur un truc aussi là-dessus, sur le fait de céder, puisque tu parles des compromis qui sont pas possibles. C'est très important que quand quelqu'un cède, on puisse vraiment accueillir ses sentiments et émotions, parce que souvent quand quelqu'un cède, quand il est dans le non-respect de soi, parler de position de vie, respect de soi, respect de l'autre, donc là dans je respecte l'autre, mais je me respecte pas moi-même, ça va faire l'effet, cocotte minute qu'on a parlé un petit peu au début. C'est que si tu as cédé sur un truc, Alexandra, mais que tu as pas voulu céder, bah, il a au moins un intérêt réel à t'écouter, que tu as cédé et qu'on te reconnaisse quand même ça. C'est-à-dire qu'on te dise: «OK Alexandra, merci d'avoir cédé. C'est vraiment quelque chose qu'on valorise chez toi, que tu puisses des fois faire des compromis et cetera». Parce que si on ne reconnaît pas au moins que tu as cédé, là, tu risques d'avoir de la rancœur et on va avoir un accord qui n'est pas périn. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui va vouloir se venger plus tard. Pas parce que c'est quelqu'un qui est revanchard, mais parce que quelqu'un qui cède, il a au moins besoin dans l'égalité en termes énergétiques d'avoir Un équilibre. un équilibre et l'équilibre, il va se faire au moins dans la reconnaissance. Mmh. Bah, merci quand Ah, même, Sandra. ouais. Après, moi, je voulais apporter un nouveau point de vue aussi. Donc, je te dis, il y a des compromis qui sont pas possibles, mais Mmh. peut-être que, ce qui me venait, c'est, que toi, tu n'auras pas eu ce que tu souhaites. Par exemple, on n'est pas sur la même, localisation de ville. Il y en a un, il veut un endroit, il y en a un, il veut un autre endroit et cetera. Tu vas céder, donc tu vas accepter, que l'autre ait ce qu'il souhaite. Mais peut-être que ça va te nourrir de l'amour. J'en reviens, si on voit plus large, tu dis: «OK, on va partir habiter à Marseille». «Oh non, moi je voulais peut-être plus, Montpellier», tu vois, par exemple. Bon OK, on part habiter à Marseille et de voir ton partenaire heureux, ça va te nourrir toi, vu qu'en fait, pour moi le couple aussi c'est l'union de 2 personnes, donc voir l'autre personne heureuse, ça va t'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie et tu vas te sentir bien au quotidien. Je pense qu'il faut pas se concentrer aussi que sur ses petits besoins personnels. C'est important de Alors savoir ce moi, quand qu'on j'utilise le mot veut. besoin, c'est vraiment le besoin dans le sens, CNV du terme. Mais, Mmh. là, ce que tu es en train de décrire, c'est tu as tout à fait raison déjà juste pour que, tu l'entendes, je suis 100 d'accord avec toi. Pour moi, tu es en train de faire la distinguo qui est super important entre besoin et stratégie. C'est-à-dire Mmh. stratégie, c'est l'action à l'extérieur, le besoin, c'est le sentiment intérieur. Et tu nous Mmh. dis: «Bah, j'ai un besoin d'amour» et la stratégie, ça peut être de me déplacer, mais
ce besoin d'amour, j'ai peut-être 200, 3000, 4000, 10 000 stratégies. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc Mmh. ça Tout à rejoint fait, ce que ouais. tu dis. Ouais. Après le problème, c'est qu'on a quand même plusieurs besoins, que les éléments sont multifactoriels, que c'est pas juste un besoin et c'est tout. Ça Mmh. peut se mélanger dans le cas que je t'avais dit juste avant avec Ouais. d'autres choses. Moi, je voulais dire, juste que de pas se focus sur le négatif de «j'ai pas eu ce que je veux» Ah oui, ou «j'ai raté l'occasion, j'ai pas été écouté» et cetera. oui. Peut-être que faut le tourner positivement, de se dire: «En fait, c'était pas mon objectif. Enfin, comment expliquer? C'était mon objectif principal, mais j'avais pas pensé à cette solution, c'était pas mon préféré. Tant pis, on fait comme ça». En fait, si je me concentre sur le global, je vais faire, plaisir à mon partenaire, ma partenaire, et au final, je vais la voir heureuse ou je vais le voir heureux dans son quotidien. Donc ça va me nourrir moi et ça va me faire plaisir aussi. C'est, plus, comme je te dis, de pas on se connecte à ses besoins à soi, mais on se connecte aux besoins du couple, aux besoins du partenaire, et qu'en fait, on va pas se concentrer que sur le négatif. «Ah, j'ai pas eu ce que je veux», donc de râler, d'être, exigeant, et on s'ouvre et en fait, on voit que non, au final, je me sens bien, je me sens, complet, et c'est positif en soi dans les termes, dans la situation. Alors il y a un travail intérieur quand on fait de la systémique effectivement, qui est qu'il y a moi, il y a l'autre et il y a nous. Il y a les 2 Mmh, ensemble et quand un truc nous touche, il y a un travail qui n'est pas à faire avec l'autre d'ailleurs parce que souvent tu augmentes encore la blessure, voir la vidéo sur les traumas qu'on mettra ici. Mais, effectivement, si quelque chose nous active et nous provoque des émotions négatives, heu, pour pouvoir changer de point de vue comme tu viens de le dire là, il y a des fois un travail de thérapie à faire pour pouvoir voir la situation et la percevoir, c'est une question de perception comme tu viens de le faire, mmh, différemment. Des fois, on arrive à le faire tout seul, des fois, c'est intéressant de se faire accompagner là-dessus. Un autre point aussi, c'est que là, tu es en train de rentrer dans la négociation. C'est marrant parce que je fais aussi beaucoup de formations sur la négociation commerciale et tu es en train de sortir les grands principes de la négociation avec, intuitivement, comme souvent Alexandra. C'est-à-dire qu'une négociation, elle est multifactorielle. On n'a pas un des facteurs, mais on en a d'autres. Il faut voir la négociation au global avec tous les points sans rester bloqué sur un point, mais sur, par exemple, s'il y a 10 points, 15 points et mmh, souvent d'ailleurs, quand on veut sortir d'une négociation complexe, c'est en rajoutant des points contrairement à ce qu'on pense qu'on s'en sort, c'est pas en retirant et tu as aussi utilisé une stratégie, en disant que un terme de CNV et moi je ramène ce que tu dis à de la théorie, mais c'est exactement, la même chose. C'est qu'on a souvent une stratégie préférée dans l'intelligence émotionnelle, c'est d'aller développer d'autres stratégies que notre favorite et d'ailleurs mmh, on quand on fait des formations sur l'intelligence émotionnelle pour le coup, on aide les gens à voir qu'il y a pas qu'une seule stratégie. Parce qu'on a tous des réflexes, donc ou des habitudes si tu préfères. Donc on a, quand il y a un désaccord, je me mets à crier. OK, c'est ma stratégie. Et voilà. Donc mmh, quand je veux voir ma partenaire, je veux qu'on voit le vite possible. C'est ma stratégie. Mais même si c'est pas ma stratégie favorite, si on peut pas le voir, qu'est-ce que je peux faire? Aider, aller courir, voir des amis, et cetera. Donc c parler des alternatives, voilà. effectivement, ouais. Même si c'est pas ma alternative favorite, donc faut quand même dire, entre tout Mmh, ce que j'ai dit là, ce que je préférais, c'est voir ma copine. Mais si je peux pas, est-ce que je peux accepter plutôt qu'être dans la frustration, d'autres stratégies secondaires? mmh Et aussi être plus dans la gratitude et là on rentre dans des dimensions spirituelles que tu pourras certainement mieux parler que moi, que, bah, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais on peut quand même être, heureux mmh. dans la vie en ayant En fait, on est très complémentaires. Tu utilisais des termes très techniques et j'utilisais des termes plus simples. après On faut parle prendre de des la même exemples chose, mais de différemment. faut prendre des exemples à chaque fois pour que ce soit passionnant et c'est là où je vous invite aussi, vous-même qui nous écoutez, à liker, à vous abonner, à mettre en commentaire vos cas pratiques et puis si vous voulez qu'on s'intéresse à vous parce que nous, que ce soit technique ou simple, c'est des généralités qu'on fait puisqu'on donne des concepts, on parle en global, enfin on vous donne des exemples quand même, mais ça reste des exemples. Vous êtes unique, comme le dit souvent Alexandra, donc si vous voulez qu'on échange avec vous, prenez un rendez-vous et puis on échangera et on fait un accompagnement qui dure 3 mois. Ça, les changements ne se font pas en un instant, mais le premier entretien est totalement offert. Tu voulais, dire un dernier mot, Alexandra? Bah, merci d'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Voilà, voilà. On parlera peut-être plus de négociation du coup cette fois-ci. Il y a plein de sujets. À Allez. chaque fois qu'on fait une vidéo, il y a 3-4 nouveaux sujets. Donc là, on a parlé d'affirmation, on parlera de négociation. Voilà. Mmh.